Hi gamin, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, je t'explique la respiration des insectes et des poissons. C'est notre leçon numéro 4. Allez, c'est parti. Donc le premier point, je rappelle quand même que la respiration est un point commun à une très grande partie des êtres vivants, tous les végétaux, tous les animaux, les champignons. D'accord? Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit d'abord un premier graphique. Tu reconnais ce graphique, c'est le graphique qu'on a obtenu et pour lequel j'ai fait une vidéo sur la quantité de dioxygène autour d'un criquet, autour d'un être humain et autour d'un poisson. Et on voit que dans les trois cas, bien, la quantité de dioxygène diminue. D'accord? La quantité de dioxygène diminue, ce qui prouve que tous les êtres vivants absorbent du dioxygène et qu'à partir de là, ben, nous respirons tous. Pour les poissons, c'est sous forme dissous, mais ça change pas grand-chose. On absorbe bel et bien du dioxygène. Deuxième point important, on a fait ici une petite expérience avec de l'eau de chaux. C'est un document de ton livre, hein, document 1, page 128. On a mis de l'eau de chaux. Alors, l'eau de chaux est un liquide transparent qui ressemble à de l'eau, mais qui va changer de couleur. Il va devenir blanchâtre. Tu le vois sur la partie droite, blanchâtre, uniquement quand il est en contact de CO2. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience? À gauche, il y a l'expérience témoin sur laquelle on n'a rien fait. On l'a laissé l'eau de chaux telle qu'elle, elle ne change pas de couleur, elle reste transparente. Et dans la partie droite, tu vois que on a placé des criquets qui sont en train de respirer depuis un certain temps, plusieurs heures sûrement dans cette boîte, et on voit que l'eau de chaux est devenue blanchâtre. Donc, définition de la respiration, c'est bien l'absorption de dioxygène qu'on a vu précédemment et l'expiration de CO2, c'est ce que l'on voit ici. On peut donc en conclure, comme l'eau de chaux se trouble, que l'ensemble des êtres vivants ne se contentent pas d'absorber du dioxygène, mais rejettent aussi du CO2. On passe maintenant à la respiration trachéenne des insectes. La respiration du criquet, je vais te l'expliquer en 3 points. Premier point, les mouvements respiratoires. Alors, toi, tu sais évidemment que chez l'être humain, la cage thoracique grandit, elle gonfle quand on inspire et elle rapetit quand on expire. D'accord? Donc, on a ces mouvements ventilatoires réguliers chez l'être humain. Eh bien, chez le criquet, ça s'observe non pas à la cage thoracique, puisqu'il a un thorax mais pas de cage thoracique, mais au niveau de l'abdomen. C'est au niveau du ventre que ça bouge en fait. On le voit bien sur cette vidéo. La question devient, mais par où va rentrer l'air et par où va ressortir l'air? C'est le rôle de ce qu'on appelle les stigmates. Regarde, je te le prouve. Les stigmates sont des petites ouvertures que les criquets ont sur le côté du ventre. Les stigmates, ça s'ouvre et ça se referme sans arrêt. Une expérience pour prouver que c'est bien par là que le criquet respire consiste à recouvrir les stigmates gentiment, hein, avec de l'argile qui va sécher et en tout cas boucher les stigmates. Donc là, le criquet ne peut plus faire rentrer d'air ni sortir d'air. On a alors deux expériences. J'ai ici une expérience témoin avec un criquet à qui on n'a rien fait et qui respire normalement. Et j'ai en dessous une expérience test sur qui on a recouvert le criquet d'argile au niveau des stigmates. Voyons un peu s'il arrive à respirer dans l'expérience test. Je rappelle, la respiration se définit comme étant l'absorption de dioxygène et le rejet de CO2. Allons voir ça de plus près. En blanc, c'est l'expérience test, c'est-à-dire la quantité de dioxygène chez le criquet sur lequel on a mis de l'argile. En rouge, c'est l'expérience témoin, la quantité de dioxygène avec le criquet sur qui on n'a rien fait. Voyons un peu les résultats. On voit facilement que la quantité de dioxygène reste constante dans l'expérience test où on a mis de l'argile, alors qu'elle diminue clairement dans l'expérience témoin sur qui on n'a pas mis d'argile. Qu'est-ce que l'on peut comprendre de cette observation? C'est assez facile. Si dans l'expérience témoin la quantité diminue, eh bien c'est que le criquet absorbe du dioxygène là où les stigmates ne sont pas bouchés. Et par contre, là où la quantité de dioxygène reste constante, c'est-à-dire dans l'expérience test, si elle ne diminue pas, cette quantité de dioxygène, eh bien c'est que ça prouve bien que l'air inspiré passe par les stigmates et permet les échanges gazeux respiratoires. Voilà. Qu'en est-il de l'appareil respiratoire? Ben, c'est assez simple. On a des orifices sur le côté de l'abdomen qu'on appelle stigmates qui permettent l'entrée de l'air. Voilà. Et donc le mouvement inspiratoire. Et à l'intérieur, il n'y a pas de poumon, il y a tout un système de tubes ramifiés qu'on appelle les trachées et les trachéoles. Je te montre ça. Là, les gros tubes que tu vois, ce sont les trachées. Elles vont amener l'air dans tout le corps et elles vont se ramifier en tubes de plus en plus fins qu'on appelle des trachéoles. Là, on le voit au microscope, des trachéoles dans des trachéoles de plus en plus fines. Si on change le grossissement, on va voir encore des trachéoles encore plus fines. D'accord?
Donc au final, l'air circule du stigmate, l'air entre par le stigmate, rentre dans les trachées et bascule sur les trachéoles. Bien gamin, ben rien de très compliqué au final. Le criquet inspire et expire comme nous, grâce à des mouvements ventilatoires. Ces mouvements ventilatoires se font au niveau de l'abdomen, ça c'est un point important. Deuxième point important, l'air entre et ressort par des petits trous qui sont sur la carapace du criquet au niveau de l'abdomen qu'on appelle des stigmates. Troisième point important, l'air circule dans des tubes ramifiés, d'abord dans des trachées, puis enfin dans des trachéoles. Les trachéoles amènent l'air jusqu'aux cellules, qui permet les échanges gazeux. On voit ça tout de suite dans le cours. La partie marron, c'est la paroi, la carapace de notre ami le criquet, dans lequel on peut retrouver un stigmate ici, et on a l'air qui rentre, l'air inspiré en bleu, et l'air qui sort, l'air expiré. D'accord? Eh bien, l'air va circuler dans un système de tubes, les trachées, puis les trachéoles, pour arriver jusqu'aux cellules. Et si je zoome, on peut voir que la cellule, avec les trachéoles les plus fines, réalise des échanges gazeux. La cellule va absorber le dioxygène et elle va rejeter le CO2. Donc c'est exactement comme chez nous, sauf que les cellules ne le font pas avec les vaisseaux sanguins chez le criquet, elles le font directement avec les trachéoles qui contiennent de l'air. Là, le sang ne transporte pas les gaz respiratoires. Voilà, tout est dit. À partir du moment où les échanges ont eu lieu, évidemment, l'air expiré va repartir en sens inverse par les trachéoles, puis par les trachées, puis enfin, l'air va expirer, va finir par ressortir par les stigmates, tout simplement. Donc c'était une vidéo très simple qui t'expliquait le fonctionnement de la respiration chez le criquet, des stigmates vers les trachées aux trachéoles cellules et en sens inverse jusqu'aux stigmates pour la sortie de l'air expiré. Voilà, c'est très simple. J'espère que la prochaine vidéo sur la respiration des poissons te plaira autant. N'oublie pas de liker évidemment ou de laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao, gamin.